Et coucou les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous produire une nouvelle vidéo. Bon, pour être honnête, je l'avais déjà presque fini, mais ça n'a pas fonctionné. Attendez, je vérifie parce que là je suis traumatisée là. Bon, ça a l'air de fonctionner. Je sais pas ce qui s'est passé. Putain, c'est dommage, c'était canon. Il y avait une histoire de ouf. Bon, on va voir ce qui se passe. Donc, bien sûr, j'ai pas de sujet. Tu prends ce qui résonne. Ceci est une guidance générale. Les messages sont intemporels. On est là pour apporter des messages, pour faire du développement personnel, pour travailler, parce que je peux très bien te dire, il va se passer une super histoire ou quoi que ce soit. Si tu vas pas travailler sur tes blessures, ça c'est un champ des possibles. Hein, ça veut pas dire que c'est la vérité. C'est à toi de travailler, te mettre en route pour aller vers ce possible, cette possibilité. Donc, on va reprendre où on en était. On va voir si ça veut dire un peu la même chose, mais je vais couper par rapport à l'autre guidance et on va repartir. Alors, qu'est-ce que mes cartes ont à dire aux personnes qui regarderont cette vidéo? Quels conseils, quelle histoire mes cartes ont à vous raconter? Quelle histoire, quelle belle histoire, j'espère, mes cartes ont à vous raconter aujourd'hui. Ah bah tu vois, celles-là, elles veulent plus parler. Elles ont déjà donné tout à l'heure. On va voir, hein, on va voir ce que ça a à nous dire. Voilà, comment ça va venir. Bon, ça devait pas se faire, hein, c'est pas grave, ça devait pas se faire. Alors, on va voir. Autant l'histoire va revenir. Hein. Alors, non, c'est pas pareil. Hein. Ah, ça ressemble quand même. Quand il y a une histoire, il y a une histoire. Hein. Bon. Donc là, tu as quelqu'un autour de toi, dans tes amis, dans ta famille, qui pense beaucoup à toi. Ah, ok. Bon, d'accord, j'ai entendu le truc là. Bon, alors, c'est quelqu'un qui est... c'est un guide. C'est quelqu'un de proche de ta famille, mais qui est euh, pas incarné en fait. Hein. Donc c'est quelqu'un qui t'aide de l'autre côté du voile. C'est vraiment un défunt qui est là et qui t'apporte des nouvelles. Donc évidemment, il va pas t'appeler, te téléphoner, ni te faxer, ni t'envoyer une lettre, on est d'accord? Ni encore moins le pigeon voyageur. Mais en fait, il est vraiment avec toi. Il est vraiment avec toi et il t'appuie dans cette étape que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, les nouvelles que tu vas recevoir, c'est vraiment ta guidance intérieure. Hein. Tu te connectes à ton cœur, tu te connectes à ton... Voilà, tu t'ouvres les yeux et puis il est là, il tire un peu les ficelles, il est là pour t'aider, pour t'accompagner dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Donc, comme on ne sait pas, on va aller demander. Alors, pourquoi il y a cette personne qui est là je sens plutôt hein, une polarité masculine, hein, tu vois, un grand-père, un père, quelqu'un qui est là pour t'accompagner. Ça peut même être un animal de compagnie, hein. Vous savez, c'est comme des petits anges, ils sont là pour nous aider. Mais en tout cas, bon, je vois plus quand même un... Par rapport à... Alors là, il veut t'accompagner pour t'aider à transmuter tes émotions, à, à vraiment gérer tout l'émotionnel. Voilà, peut-être que tu es triste, peut-être que tu pleures, enfin, ou peut-être que voilà, tu as des émotions fortes en ce moment. Et donc cette personne est là parce qu'elle sait, elle ressent que en ce moment voilà, t'as un peu de la tristesse. Bon, c'était mieux tout à l'heure, hein, je vous le dis. Bon, on va continuer cette histoire parce que sûrement cette histoire-là est plus importante et va plus aider que l'histoire magnifique que j'étais en train de regarder tout à l'heure qui va pas. Bon, voilà, c'est surtout ceux qui ont des problèmes, enfin voilà, on est là aussi pour aider. Ceux qui peuvent pas prendre des guidances personnalisées, ceux qui peuvent pas se faire accompagner, c'est leur apporter un peu de joie et du baume pour le cœur. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut me dire alors pour ces personnes-là qui ont
Un voyage à faire, de la tristesse. Ah oui, en ce moment, c'est assez mouvementé, hein. Il y a beaucoup de discussions difficiles. Alors en fait, tu dois être entouré de personnes, tout ça. En ce moment, tu peux avoir des situations un peu conflictuelles autour de toi. Et donc c'est peut-être ça aussi, tu peux avoir des nouvelles d'une situation un peu conflictuelle qui va t'apporter un peu des difficultés. Et t'es appuyé dans cette situation, hein, t'es soutenu. Donc en gros, ne prête pas, ne rentre pas dans le combat. En fait, tu sais, pour quand tu es face à un combat, quand tu es face à quelqu'un qui veut se battre, essaye de faire l'aïkido, hein. Tu vois, l'aïkido, c'est que tu prends la force de l'autre et voilà, tu te laisses pas emporter ni par tes émotions. On te demande là, on te conseille de garder le sang-froid par rapport à ça et de pas rentrer dans la guerre parce que pour faire la guerre il faut être deux et je sais que parfois c'est trop dur, t'as trop envie de répondre, t'as trop envie de dire ton avis, t'as trop envie de te défendre ou de te justifier. Or voilà, l'idée c'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux être heureux. Et là t'as ton appui, ton aïeul, ton défunt, le défunt qui est là, il est là aussi pour t'aider à justement gérer cette émotion et t'empêcher de rentrer dans ce feu, dans cette discussion ardente, dans cet argumentaire, ce débat, et voilà, de calmer, de dire voilà, regarde la douceur, tranquille, reste. Vous êtes au fond finalement, ces personnes avec qui tu te bats, c'est au fond finalement un problème voilà, de compréhension, d'accord, enfin vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, mais voilà, qu'est-ce que ça va t'apporter de t'énerver, de te mettre dans des émotions dingues? Ça va t'apporter quoi en fait, hein? Ne rentre pas dans tu connais forcément le triangle de Karpman. Ne rentre pas dans le jeu du triangle de Karpman, donc victime, bourreau, sauveur. Quand tu vois qu'il y a un jeu psychologique qui arrive à toi, qu'il y a quelqu'un qui veut se battre, qu'il y a quelqu'un qui veut t'emmener dans sa guerre, tu dis non, stop. Stop, ça c'est ta guerre, ce n'est pas la mienne. Moi, c'est bon, moi je suis tranquille, moi je suis avec des amis en paix, j'ai mes défunts qui me protègent, tout va bien, je suis en paix avec mes émotions, je suis alignée avec moi-même. Mon état émotionnel est en équilibre, donc m'emmerde pas en fait, hein, ça m'intéresse pas ton histoire, ça m'intéresse pas de rentrer dans ta guerre en fait, hein, c'est ta guerre. Tu vois. Et ça, c'est vraiment, si tu arrives à faire ça, c'est vraiment le conseil qu'on t'apporte là, là tout de suite maintenant. C'est vraiment de ne rentre pas dans les guerres. Regarde, vraiment, tu peux le voir quand quelqu'un, tu sens qu'il a envie voilà, il a envie d'augmenter, je sais pas, son adrénaline, il a envie de combattre, il a envie de montrer son pouvoir et sa puissance. Et donc il va t'amener à lui en voulant pia pia pia, et toi tu rentres dans le piège, les deux pieds dedans, quoi. Donc là, non. On peut me dire d'autres pour ce petit conseil. Voilà. Voilà. J'ai envie de le mettre comme ça, mais tu vois. Bon, bah, ça confirme ce qu'on est en train de dire, hein. Ces discussions où tu vas perdre de l'énergie, où tu vas te mettre dans la colère. N'oublie pas que chaque émotion que tu ressens, c'est de la chimie à l'intérieur de toi. Ça va devoir être transmis par ton corps, géré par ton corps. Il faut des heures pour pouvoir au corps à libérer de la colère. Ça sert à rien. C'est stérile, ça n'apportera rien. La personne sera sûre d'elle, de son point de vue, l'autre sûre de son point de vue. Ça n'apporte absolument rien. Vous avez le droit d'avoir des avis différents. Et n'essaye pas de convaincre l'autre. Personne n'a envie d'être convaincu par quelqu'un. Personne n'a envie qu'on essaye de mettre une pression sur lui pour essayer de le convaincre de quoi que ce soit, pour essayer d'avoir raison, pour essayer de prouver que vous savez et que l'autre ne sait pas. Sortez de ça. Ça n'apporte rien. Ça, c'est stérile. Ça apporte du néant. Ça apporte que du stress à votre corps. Et on est 8 milliards sur Terre et on a tous des idées différentes, des pensées différentes, des points de vue différents. Et voilà, l'idée, c'est d'échanger dans l'amour. Bon, il n'y a rien d'autre. L'amour est toujours la solution.
Voilà, donc c'est pas une guidance de ouf, mais bon, c'est peut-être que ça parlera à certains qui sont dans ces sujets-là, et peut-être que ce message, voilà, pour moi là, ça me paraît pas très intéressant, mais peut-être que toi tu comprendras que en ce moment tu vis des situations difficiles, surtout quand on était pendant les fêtes de Noël, voilà, les amis, les conflits, pour préparer la fête du jour de l'an, tout ça, et peut-être que voilà, donc il y a quelqu'un qui est près de toi en ce moment et qui te dit, avec tes amis justement, arrête ce conflit, retrouve la paix à l'intérieur de toi, gère tes émotionnels. Avant d'ouvrir la bouche, tu réfléchis, est-ce que ce que je vais dire, ça va apporter de l'amour sur Terre ou de la stérilité sur Terre? Avant d'ouvrir la bouche, quand tu es face à quelqu'un, tu as le choix de ne pas répondre. Tu as le choix de dire ça m'intéresse pas, ce combat ne m'intéresse pas, change de sujet aussi. Tu sais, tu peux très bien faire une technique toute simple. C'est quand quelqu'un te parle et que tu sens qu'il veut rentrer dans une guerre, bah tu lui poses une question sur autre chose. Tu changes de sujet, quoi. Tu vois. Bon, après, au début, tu vas peut-être être grillé, mais à force, tu y arriveras peut-être. Ou tu réponds pas. Mais en tout cas, voilà. Donc la solution, c'est l'amour. Bon bah voilà, je vais arrêter là comme ça fait un petit format et je pense que le message parlera à certaines personnes. Donc voilà, je vous embrasse, bisous, ciao.